Député Abel Descollines, et nous prenons nous avons une surprise là, ou sous matin débat, et question politique, ou toujours dans la politique, dis-nous, opposition, hein, branche pour là, et comment nous-mêmes nous concevoir question la venue de commission ça que OEA a envoyé dans le pays. Bonjour Josué, bonjour Haïti, bonjour Plateau Central, bonjour Matin Débat. Mhm. Oudili, Josué, effectivement, moi et en pleine intervention dans le cadre des ça aurait été le salon du droit. Mhm. Bref, mais moi attendez avec intérêt question posée, si je ne me pas trompé moi, c'est concernant arrivée prochaine ou éventuelle de mission de l'OEA, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah ben voilà, écoutez, au niveau de Cadoua, collectif ancien député opposition avec Aliéo, mais tout au niveau de Opération Tête Ensemble qui regroupait une quinzaine de partis et organisations politiques, organisations de base, nous en plein débat sous question ça. Nous en plein débat avec également nos partenaires au niveau de 5 partis et regroupements qui étaient signés en déclaration conjointe. Alors moi je dis nous en plein débat sous débat et capé fait pour une mission OEA d'Avini dans le pays d'Haïti. Permettre très rapidement, Josué, pour permettre auditoire et payants comprendre pour qui ça nous-mêmes n'a fait débat actuellement sous arrivée éventuelle aux prochaines de mission ça. Nous autres, au niveau de Cadoua, qui fait partie de l'opération Tête Ensemble et qui signataire déclaration conjointe qui regroupait 5 partis à regroupement politique, nous faisons une déclaration conjointe à côté nous relever ensemble de déclarations qui faites d'un niveau certaines institutions internationales. Nous relever à travers déclarations conjointes ça constat alarmant que l'ONU, que OIF, Organisation internationale de la francophonie, que groupe là fait à la fois sous situation politique payante, situation sécuritaire, mais tout sous processus référendum Fomamite et élection piqué-collé, régime de facto Jovenel Moïse le fait au vu et au su de tout le monde, puisque majorité peuple haïtien par retrouver le processus ça y est. Donc nous faisons déclaration conjointe ça et mais tout nous dit dans fin déclaration ça nous renouveler disponibilité nous pour toute discussion qui est capable de permettre une résolution durable de la crise. Donc pour qui ça a été important pour que moi fait et approche ça, c'est pour nous dire nous autres à aucun moment de la durée n'en déplaise avec une certaine presse, n'en déplaise avec certaines opinions, nous pas écrit l'OEA, nous pas écrit l'OEA pour nous faire une demande de médiation de l'OEA. Nous pas écrit l'ONU pour nous faire une demande formelle. Nous pas écrit OIF. Néanmoins, nous reconnaître et nous dit notre disponibilité pour toute médiation, soit-elle une médiation internationale ou en médiation nationale à travers des institutions crédibles et honnêtes, nous prêts, disposés et disponibles. Okay. Maintenant, alors, bon, faut-il pour la députée, nous pas écrit li, ou bien nous pas écrit pour demander pour venir et faire médiation. Parce que tu as une lettre qui t'a le joindre de la part de l'opposition qui t'a le joindre au EA. Qui ça que tu dit dans la lettre ça? En effet, gagner un pôle politique de l'opposition, pour ne pas le citer, c'est DIRPOD, qui c'est direction, si je ne m'abuse, direction politique de l'opposition, qui ont même adressé une lettre avec l'OEA. Si mémoire m'a pas fait défaut, dans la conclusion, lettre DIRPOD là, tout, moi, crois, c'est même articulation, ils ont parlé de disponibilité, mais ils ont pas fait une demande formelle. Mais tout, ils ont rappelé dans l'ETSA, ils ont signalé dans l'ETSA que le Conseil permanent de l'OEA
tu parlé de bons offices, disponibilité pour assurer un bons offices. Maintenant, l'important tout, Josué, et moi, matin débat sont au gros audience pour que nous permettent de comprendre une différence qui existait entre le secrétariat général de l'OEA qui gagnait en tête l'Uruguayen Luis Almagro, en tout cas qui montrait en maintes occasions que c'est un proche de régime là, et il y a le conseil permanent, c'est le conseil permanent, en tout cas, c'est la réunion des États membres. Et parmi les États membres, nous-mêmes, dans le niveau de l'opposition, nous constatons gagner des États, des pays au sein de l'OEA qui fait preuve d'objectivité, qui fait preuve d'impartialité et qui analysait, en tout cas, la crise haïtienne sans force côté. Et c'est ça que fait d'ailleurs la résolution 1168 du Conseil permanent de l'OEA, elle a attiré attention l'opposition haïtienne en général, puisque c'est une rare, mais vraiment rare fois que l'OEA a exprimé à travers une résolution, et résolution ça, sans ambiguïté, il a été exposé comment il y a un caisse sauté vis-à-vis de violation de droits monde dans le pays d'Haïti, vis-à-vis de insécurité, vis-à-vis de mauvaise gouvernance et l'incapacité, en tout cas, de régime M. Jovenel Moïse pour que créer les conditions pour l'organisation de bonnes élections. Maintenant, Josué, par rapport à votre question, est-ce que éventuellement, si gagnait une mission de l'OEA, l'opposition lui-même la répondre à l'appel, permettez en tout cas, dans 4 débats, moins de n'a fait dans le niveau CADOA, dans le niveau opération tête ensemble et dans le niveau 5 entités à regroupement, nous dit dans le niveau CADOA, dans le niveau opération tête ensemble, si gagnait une mission de l'OEA qui a gagné pour venir en Haïti, ça pourrait dépendre de l'agenda qui proposait, c'est ça seulement qui prend la condition pour qu'on ait, est-ce que nous répondons favorablement ou de façon défavorable. Pour qui ça nous dit question agenda, selon agenda qui proposait les déterminants, puisque selon information et propagande gouvernementale, il y a l'actuel Premier ministre de facto, M. Claude Joseph, relayé par son ambassadeur de fait aux États-Unis, M. Boukchut, qui déjà, en tout cas, anticipé, pour lui dire, gagné, en mission de l'OEA, Capvini, à la demande du gouvernement haïtien, et à travers lettre, le Premier ministre de facto écrit et relayé par son ambassadeur de facto, M. Boukchit, il a tout fixé agenda mission ça. C'est comme si il dit mission ça, la Bini, pour entamer un dialogue autour de processus référendum et processus organisation élection. Donc l'opposition ne saurait en aucun cas accepter que ce soit le gouvernement de facto qui impose son agenda à une mission de médiation, puisque la crise haïtienne, je dis pour tout le monde capté, ça n'est pas la question du référendum ni l'organisation des élections. La crise haïtienne, c'est la fin du mandat du président Jovenel Moïse depuis le 7 février 2021 et M. Jovenel qui s'obstine à garder le pouvoir de façon illégale. Donc voilà, c'est ça la crise haïtienne. Donc toute médiation qui voulait aider à la résolution de cette crise, dans l'agenda de cette mission, il y a un ensemble de questions qui indispensable pour nous-mêmes de l'opposition. Donc, le respect de l'article 134.2, notamment, c'est le bagage qui est indispensable. Donc, tout processus de médiation ou de négociation qui pas gagné entre autres points dans l'agenda question sayo, nous autres, au niveau de CADOA, de l'opération Tête Ensemble, et je veux croire au niveau des 5 partis regroupements politiques, pour nous, ça sera une fin de non-recevoir. Alors, est-ce que là, nous, m'attendons avec attention, député Abel Descollines, et pas question pour nous chita autour de une table avec pouvoir comme dit protagoniste et puis communauté ou du moins OEA commission ça cap venir là comme médiation si
c'est pas la question du départ de Jovenel Moïse qui est sous table là. C'est ça? Parce que, Alors, écoutez, parce que pour voir, alors, bon, ajouter, pour voir clair, j'aime ça dire tout à l'heure, Premier ministre haïtien, Claude Joseph Lidil, président, à chaque fois, il a occasion de prendre la parole, Lidil, chaque membre d'un gouvernement, à chaque fois, il prend la parole, Lidil, pas question que, yo quitté pouvoir, pas avant 7 février 2022. Donc, yo clair sur ça. Ça veut dire, si gon dialogue qui pral fait là, yo chita parler, autour de qui ça va le faire? Est-ce que, puisque nous connaissons un gouvernement démissionnaire qui est là, et est-ce que c'est autour de l'élection? Est-ce que c'est autour de la formation de gouvernement? Qui ça lié exactement? Parce que parti en face là, que c'est pouvoir là, il clair déjà sur une question, pas question pour quitter le pouvoir. Ah ben, c'est ça que fait Josué, moi dit très clairement, au niveau de Cadoa, au niveau d'opération tête ensemble, au niveau des 5 entités regroupements qui signent déclaration conjointe 26 avril qui soit passé là, pour nous autres, toute médiation éventuelle, eh ben, pour nous participer la donne, il va falloir préalablement que nous disposer de agenda et à l'intérieur de agenda ça, pour que nous répondions à un processus de médiation, peu importe sous directive OEA, qui est des questions qui sont indispensables, qui sont incontournables, qui doivent dans l'agenda ça, notamment le respect de l'article 134.2 qui consacrait la fin du mandat de M. Jovenel Moïse depuis le 7 février 2021. Et puis, il faut justement que nous clarifions ça tout pour audience matin débat. Nous prêts pour une médiation sous forme Governors Island. Donc, nous autres, au niveau de l'opposition, nous pourrons dialoguer avec M. Jovenel Moïse et ses acolytes. C'est déjà trop tard, puisque dans le moment tu dois gagner dialogue, ben pouvoir toujours utiliser l'expression dialogue là comme rhétorique, mais à aucun moment de la durée pouvoir, par exemple, les dialogues vraiment. Et vous l'avez dit dans votre questionnement, comment un pays capable au bord du gouffre, au bord du chaos, et où est ces gouvernements qui a imposé propre agenda. Donc, l'agenda proposé par le gouvernement à cette mission de l'EEA n'engage que le gouvernement de facto. Donc, pour nous autres, au niveau de l'opposition haïtienne, au niveau de l'opération Tête Ensemble, au niveau du CADOA, donc nous prévenir en tout cas l'OEA ou cette mission pour que yo connaît, oui, nous rappeler, nous renouveler notre disponibilité pour toute médiation. Toujours est-il pour que agenda en tout cas gagne la donne de points qui indispensable et qui somme toute ces points saillots qui négordient la crise haïtienne. Non? Donc c'est autour de questions saillots pour nous discuter la question de référendum, la question de référendum. C'est une affaire qui n'engage que M. Jovenel Moïse et ses acolytes et c'est une aventure nulle et non avenue et c'est une aventure qui, somme toute, dont nullité absolue puisque population haïtienne, non, toute composante dans le corps social là, par retrouver dans la question ça. Opération Tête Ensemble, qui ça nous gagne un agenda nous, pour l'instant? Eh ben, ça nous gagne un agenda, nous quoi nous dit à travers déclaration conjointe 26 avril, là, nous dit c'est d'abord la fin du mandat de M. Jovenel Moïse qui acté depuis le 7 février 2021. Maintenant, au niveau de l'opération Tête Ensemble, nous toujours croyons dans possibilité pour une solution pacifique sans violence. C'est pourquoi nous parler de départ ordonné, on départ qui planifié, départ ordonné, on départ qui
si c'est pas Monsieur Jovenel ou bien de tierces personnes extérieures qui pral décider mettre moun yo vle, mais c'est au niveau de l'opposition haïtienne, des composantes de la société en général, pour nous dire voilà le choix que nous avons fait pour que gagner en passation de pouvoir qui pour assurer de manière sereine, pacifique, en transition et en évaluation, en tout cas impartiale, objective de ensemble de problèmes et pour problème ça résoudre le plus rapidement possible pour que le pays soit capable d'organiser de bonnes élections, des élections inclusive pour que paysan chercher le chemin du progrès, le chemin de la stabilité, mais surtout permettre que paysan vraiment avancer dans la démocratie, puisque Haïti, depuis après le 13 janvier 2020, lorsque M. Jovenel fin constaté caducité Parlement, lorsque le fin voyé Parlement aller, donc Haïti c'est un pays de non-droit, c'est la négation du droit qui a triomphé, c'est un président de facto, c'est des ministres qui fait ça y est, à telle enseigne, ou gagner un budget de 254 milliards pour exercice fiscal là, pas personne qui connaît qui ça y fait avec budget ça, de zones dans le pays, notamment la Caïmonie, le plateau central qui gagne de cob pour le projet dans le budget de façon cavalière, de façon autoritaire. Vous avez un ministre des Finances qui répond au nom de Patrick Boisvert qui décidait de bloquer décaissement tout l'argent projet parce que tout simplement c'est un gouvernement hors la loi qui décidait de faire ça avec les maigres ressources du pays. En tout cas, et Abel de Colline, on va nous dire merci pour disponibilité, mais est-ce que ou pas craindre que puisque cette question de départ ordonné